bonjour à tous. J'espère que vous avez du courant chez vous parce que depuis ce matin, le courant va et vient, fait du yo-yo, puisque vous le savez, les salariés de l'EDF avaient lancé un mot d'ordre de grève. Et donc, pour l'instant, il y a des endroits où le courant est arrivé, reparti, arrivé. Enfin, pour l'instant, si vous nous voyez, tant mieux, bonjour. Et Kembe. En passant si à mon allo qui est courant, mais Mouna et Louisville, il y a là. Bonjour Mouna. Depuis nous vivons, ben nous avons la lumière, pas besoin de lumière à EDF. On va dire quoi, lumière là qui a clairé tout cela. Nous avons éclairé, nous avons rayonné de là. Et nous avons voir aussi Michel Molza, bien bonjour. Bien bonjour Danick. Et on sait que vous venez là, ou pas venir comme ça. Vous venez avant 8 heures. Eh bien oui, comme tu es pour mettre là, nous venons l'autre jour avec Dr Mouna et Louisville, nous étions bitin. Eh bien, parole. Mais oui, nous avons promis sans nous, c'était moi, vous, avec Dr Mouna et Louisville. Et Nelly de Nelly était là aussi. Nelly là de Capester-Vélo. Un peu plus tard, on va recevoir Eugène Boisdur Zami, c'est le directeur de retraite et de données sociales et responsable des pôles transverses de la CGSS. Ensuite, on aura Nathalie Jacobi-Coali, la chronique, c'est à vous, maître. Et on fera le buzz avec ça pour l'instant. Alors, on va démarrer tout de suite avec Madame Mouna, puisque tous les jeudis, nous allons s'ouvrir. Nous pas en direct de Mornalo, nous en direct de Canal 10. Et Canal 10, c'est à Jarry pour l'instant. Mais demain, 7 nous que Mornalo. Vous savez comment l'idée là? Un jour, nous qui fait ZCL News assis place Gertier Archimède. Pas de bon problème. Pas de bon problème. Pas pour moi, hein? J'avoue que là, nous avons habité là, peut-être qu'elle a café. Nous refait. Mais oui, ça a fait pratiquement un mois, nous, assis Mornalo, tellement nous bien. L'Amérique a bien réussi nous, le CECAS aussi, nous, Mornalo là, il est présent. Faut nous rappeler que il a fait la République de Mariol. Oui. Hein? Et donc, c'est une république solide. Et semaine passée, nous fait projection à film à Cécile Loyal, au marché aux vivres. Cécile Loyal qui fait un film vraiment très fort. Assis la résistance, hein, non à film là, c'est Les Emmerdés, l'opposition à l'obligation vaccinale. Ils sont réalisatrices donc guadeloupéennes et ils suivent mouvement collectif de résistance, hein, de lutte contre l'obligation vaccinale. Ils suivent nous depuis novembre 2021 jusqu'à grève à manger à Denis Delumeau. Et c'était la première fois nous avons fait projection à film là ça pour la population à dans commune, puisque jusque-là, nous avons fait à Cibic là, des fois. Et là, c'était la première fois. Et on peut dire que c'est un film qui a frappé moun, qui a choqué moun, d'avoir ces moun-là, yo prend la parole. Et ni ça qui dit, ouais, ça a rappelé yo, ça a fait yo songer mai 67. Donc, tellement violence là que yo voit dans le film là, si nous, population Guadeloupe en novembre 2021 et sur les soignants en particulier, tellement ça était fort. Et en cas penser que c'est en bon base de réflexion, film là ça, faut y passer dans toutes les communes justement pousser mon avouer quoi nous parce que là yo ka voir nous de temps en temps en la rue là yo ka attendre nous de temps en temps en radio, assis les radios qui ca laisser nous parler ou bien assis canal dit ça dans l'émission. Yo ni l'impression que c'est un bitin peut-être qui pas ni en l'eau importance ou bien c'est un bitin qui pas qu'à toucher en l'eau moun. Et là yo ka voit film là on ka penser que là yo ka dit ouais effectivement c'est on la guerre même contre nous en particulier et c'est un bitin qui récurrent à pas première fois ça qu'a fait et il faut s'arrêter par contre. Donc but à c'est cinéma bocantage, c'est de réfléchir, c'est de parler, de réfléchir aussi et de voir en qui genre pour nous payer ça arrêter toutes ces atrocités yo qu'a fait à nous, d'avoir yo pas qu'à coûter nous et d'avoir ça qui qu'a fait à pas nous. Donc mais est-ce qu'on nous peut passer film là son jour dans l'émission jour soir? Oui, bien sûr. Harold t'est passé les quelques premières minutes semaine passée et nous peut faire un débat mais là c'est deuxième engagement que vous prend c'est entendu c'est deuxième. Mais oui, mais faut nous faire ça, faut nous faire en projection, un film là qui a duré il net 10 et après ça nous peut beaucoup en l'air.
Et ça, moun qui comprennent, moun qui comprennent qu'il fait en Guadeloupe, moun qui comprennent que loi là, ça, c'est une loi qui est inhumaine et c'est une loi qui n'a rien à voir avec la santé, puisque si vous avez retrouvé des membres spécialisés dans le terrorisme, qui ont voyé gaz lacrymogène assis la population, assis timoun, assis grand moun, assis vieux moun, tout ça parce que ces moun ça yo veut pas prendre piqui, quoi bien ouais qu'il y a un habitat qui pas normal et qui grave. Jou ça laisse ça fait on l'en est quelques mois que nous suspendons. Il y a un paquet de soignants qui ne pas travailler, qui c'est dans les milieux publics, hôpitaux publics, médico-sociaux, ou parce qu'on ne peut pas parler des cabinets, mais il y a l'homme aussi dans les cabinets, dans toute qualité profession, orthophoniste, orthoptiste, par exemple, médecin, infirmier. Un médecin, il suspend. Ça veut dire que le secrétaire médical, il a fait. Il y a au chômage. Il a trouvé au chômage aussi, parce que même si le médecin là, il veut protéger le secrétaire là, mais il peut pas faire travail. Ouais. Donc oui, il faut bien si on attend aussi que les médecins traitants, ils reçoivent les médecins en général, ils reçoivent des courriers de menaces d'emprisonnement. 6 mois d'emprisonnement, menaces d'amende si jamais dans contrôle à yo te ka surprendre vous qu'à travail qu'à soigner en moun alors que yo te ka dit que normalement faut pas au travail parce que pas prendre piqui là, donc 6 mois d'emprisonnement, gros amende qui a dépassé les 10 000 euros facile, et puis travaux d'intérêt général. Mais c'est ça qui fait. Donc vous pouvez bien imaginer que nous pas Adam dit tout pas le sacré, c'est-à-dire soigner en moun parce que moun a malade et parce que moun a besoin. Nous avons d'autres larelles, mais nous toujours dit ça depuis le départ. Et ça a fait 1 an, et puisqu'on l'en est, que ça a duré. Alors que tout côté, à d'autres côtés, il y a commencé à arrêter à Sibitin là, ça, parce qu'il y a bien vu que ça n'a pas qu'à la route. Mais nous, crise à l'hôpital en France. Ça n'a pas qu'à la route. En dehors de la crise de l'hôpital, ça a fait dans le monde entier, tous ces gens qui te dit faut piquer parce que ça a empêché ni maladie là, ça a empêché vous transmettre, ils ont arrêté magie là ça. La France qui a persisté. Alors qu'en plus en France, il y a des problèmes de soignants. Et apparemment dans les autres pays européens, ils ont même paré à reprendre des gens qui suspendent. Eh ben, dans d'autres pays, ils paré à prendre ces gens pour travailler parce qu'effectivement, il y a une crise de soignants généralisée. Pas ni assez soignants pour soigner les gens. Et la France, il a fait des soignants immigrés, enfin étrangers rentrés. Voilà. Et nous, il a fait nous sortir. Ouais. Donc ça pas ni pied, ni tête. Pied pour tête. C'est pied pour tête. Et faut nous réactiver, remouner nous, rechouquer nous, il jacata même d'avoir petit moun en nous. C'est important que yo chouquer à dans pays à yo et que yo reprend sans sa vie à yo. C'est très important. Nous avons jusqu'à présent qu'à inviter la population à regarder la liste des vaccins obligatoires en France. Ils ont piqué trouvé piqué contre Covid là dans les vaccins obligatoires. Il pas dedans. C'était en loi de obligation vaccinale. C'est-à-dire que ça c'est la première fois ça qui est arrivé, c'est une loi qui a obligé au prendre piqué. Il a fait tout ça qu'il faut, chantage, mise à mort, pour aller prendre pression en tout gens pour aller prendre piqué là. Mais joue ça l'est et ça normal. Piqué là ça Hippoco a dans la liste agréée des piquis obligatoires. Et pourtant, il faut forcer tout le monde prendre. En Guadeloupe, dès le départ, nous dit non. Naturellement, il y a une intelligence collective qui est extraordinaire. Nous peut dire tout ça, nous veut dire si nous-mêmes, mais bon, nous faut quand même, parce que sans consulter nous, 74% à la montée des Guadeloupéens, ils ont dit, bon, regardez-vous, habitez là, ça, il faut qu'on fine.
nous payons pour un bitin qui peut confier, nous pouvons comprendre qu'à ça y est. Et effectivement, c'est un bitin qui nie en autorisation de mise sur le marché toujours conditionnelle. Donc, qui veut dire que pour l'instant, on peut pas servir veille ou qu'à servir veille parce que vous mettez en régime de urgence sanitaire. Mais nous sortis dans l'urgence sanitaire depuis le 1er août. 31 juillet, c'était la loi a été finie. Alors, nous avons qui bitin là, à présent là? Nous avons qui bitin? Nous avons rien. D'accord? Alors, faut nous prendre ça sans nous. Et dans tout ça, songez que nous ni bouleverse, ni diffé là en 2017. D'accord? Covid en 2020. Fiona en septembre 2022. Et à chaque fois, nous arrivons à mener combat là, mais ni on laisse, on s'aboute d'avoir nous épuisé nous. Et Michel. Mais c'est ça même. Hein. Quand on peut dire c'est ça, nous avons épuisé nous-mêmes. Mais en même temps, nous là. Nous toujours là. C'est vrai, parce que un samedi, dans la journée, elle est suspendue, hein, en sortie Bastet, et ça touchait moi vraiment. C'est mon ami le sourire, c'est mon là, ils ont vraiment soudé. Un grand bonjour pour Michel Girand, qui restait toute la journée, parce que moi, sorti Bastet, et il était content. Et Bougla occupé des mois, mais c'est vraiment extraordinaire, Danick. Et au cas où on là au niveau de guerre. Et c'est plus tard nous que comprendre que guerre était menée contre nous. Et c'est vraiment guerre. Et si vous rentrez dans le monde spirituel, vous comprenez ça encore mieux, cette guerre contre l'humanité. Contre l'humanité. Contre les lois de l'humanité. Et contre le peuple noir. Et ça c'est sûr, parce que le peuple noir est résistant. L'humanité. Mais nous que voyons ça dans l'avenir. Dans l'avenir proche, nous que des images peut-être qui bien expliquer ça. Parce qu'en cas côté où on l'eau fausse. Et ramener même qui gens ou tout ça on va dire là, mais c'est ça, hein. En cas des autres, des fois, là, même LKP, le GTG, toutes les suspendus, collectifs en lutte. Parce que moi aussi, on a fait des recherches. Et en cas exactement ça, ce qu'on dit là, c'est vrai. C'était vraiment une manifestation pour attaquer certains mondes. Et c'est ça qu'on a fait là. Oui, parce que nous avons résisté. Et en fait, pourquoi nous activer mémoire en nous? Parce que, évidemment, nous déjà vivons ça. Nous déjà vivons ces genres de l'attaque-là. Elle n'a pas même forme d'attaque, mais nous déjà connaissons ça. Et donc, nous savons. Et comme nous savons, nous disons, nous attendons. Et même si nous apprenons, nous savons en réalité, pour la plupart, nous savons que si nous apprenons, c'est parce que c'est un moyen de survie dans ce système-là, mais nous savons que ça pas, tout ça pas très clair. Ni quelques personnes, effectivement, qui que c'est pour bien à eux. Mais petit à petit, la vérité qu'a sorti. Et là où ni des associations comme l'association AVAV, association des victimes des accidents vaccinaux, qui a parlé des gens qui a pris piqui là en toute bonne foi, qui était quoi et qui a rendu compte à présent que pour monde veut tant de souffrance à eux par rapport à conséquences à piqui là, tout ça on a bien voir que c'est un bitin qui pas normal parce que en médecine on pas qu'à faire distinguo entre monde. Déjà, on peut prendre tout le monde et on peut respecter quoi chaque monde. Et là, dans une situation comme ça, il faut respecter quoi moun qui dit il veut pas. Et moun qui prend et qui nie des conséquences, il faut respecter aussi. Il faut prendre en compte pour soigner. Il pouvait en qui genre ou peut arriver à solutionner le problème. Donc, c'est en maladie couscouri là ça doit être en l'occasion pour nous ça réfléchir à cette société en nous et voir qui gens nous n'ose sortir à dans bouleverser ça mais pas rien qui t'a là à dans bouleverser général là yo besoin mettre nous là et ça quoi dit là ça tellement vrai excusez-moi Danick
Si c'est mon ayant les sites à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il est vrai que déjà un projet de vacciner 70% de la population mondiale avant fin 2021. Ouais. On a des questions à poser. Et là, c'est mon qui comprendre vraiment c'était qui le but à vaccin là ça. C'est pour ça que retourne encore vers Dr Mouna Edoueville, c'est des gens qui ont puissance. Toutes ces gens qui sont suspendus là, c'est gens comprendre ça a été fait là. Ils comprennent ça a été fait là. Et moi aussi, on comprend ça a été fait là. C'est pour ça qu'on voit chaque fois on voit un PTV les suspendus, vers le LKP. C'est les résistants. Les résistances, voilà. Moun qui suspend depuis l'année, il jamais. On peut pas arrêter suspend. Imaginez, en cas chaque fois qu'on songe chanson à Billie Holiday, Strange Fruits. Quand vous ces nègres là, ils suspend comme ça. On peut pas arrêter suspend et vivant. Donc nous là toujours, d'abord nous c'est des résistants. Des résistants, voilà. Nous c'est des résistants. Et donc dans la résistance, il faut une organisation, il faut une créativité pour résister. Et tu as d'autres butins encore qui te prévoient, parce que tu prévois commencer à mettre des petits butins en tête à monde pour contrôler le monde. On savent ça, mon il y a un paquet de butins qui a fait. Il y a un paquet de butins qui a fait. Parce que comme il y a supprimé l'argent là, disparaître. L'argent papier qui disparaître. Vous payez bien l'argent papier. Donc là, où déjà mis petit butin là, petit plus là en tête encore, pas en tête encore, mais il faut contrôler aux gens, ils veulent. Et c'est ça, il faut viser en fait. C'est ça qui est derrière. Après, chaque monde, c'est un monde. Donc, chaque monde a l'objectif. Et nous payons l'objectif qui est différent à ces qualités ça qui bien contrôler l'humanité et rendre des meubles. Ouais. Mais songez, c'est comme ça que vous avez considéré nous, ni on l'est. Pas avant, pas au tout début. Au tout début, c'était le berceau de l'humanité, c'est nous. Ouais. Mais ni on l'est, comme nous t'es trop fort, il a décidé ou pas y encore, ou c'est des meubles. Ouais. Donc tout ça nous connaît, le contrôle de l'être humain. Le contrôle de l'être humain, l'asservissement de l'être humain. Nous vivons ça. Donc on nous réactive ça au sérieux, mais moi nous au sérieux, pour nous payer sortir à dans ça. Et ça, Michel fait, c'est pour moi, c'est un moyen aussi de résistance parce que songez nous te promettre vous faire, il te promettre vous venez vers limiter l'ensemble. Pour faire chanson à si résistance à Rivière des Paix, ben on a pensé que nous peut passer morceau là parce que c'est il fait OK ouais, hein? C'est pour vous, c'est une dédicace pour vous. Oui, mais quand nous te dit, nous faisons cela. Alors, en quelques mots, si vous êtes d'accord, ben, nous faisons cela et on peut voir qui j'en y et moi, tout et moins d'un ingénieur du son. Et en fait, une notion l'autre chanteur, parce que c'est le voisin, moi. On dit, on ne peut pas faire servir d'autres nous. Nos amis, c'est Jocelyn Libert. Et il montrait très, très fructueux. Il participait en l'eau. Il y a un grand force bail. Et puis pour tout le monde, Rivière des Paix aussi. Et tout le monde, qui a vraie vidéo là, grâce à encore Mouna Edoueville, Bana Judy, enfin, tous les résistants. Parce que si à partir de mon parti qui est vrai, ça nous a vrai étalé là. Ok. On peut passer. Rivière là, oh rivière là, rivière là, nous venons à Badlo, rivière là, oh nous en Badlo, rivière là, septembre 2022, rivière là, prends-nous en plein l'ennui, rivière là, pendant nos cas dormi, rivière là, toute la Guadeloupe t'es à Badlo, rivière là, oh rivière là, oh rivière là, oh rivière là, oh rivière là, si t'es envahisseur. Frappé Robert Simon, André Côté Leila, et pitié Riel Zaza. On voit Saint-Vin tomber, on voit Saint-Vin quitter nous. Rivière là, oh rivière là, oh rivière de paix, oh rivière là, oh rivière de paix, oh nous en bas de l'eau.
C'est bon Dieu qui fait nous sauver. Fait nous sauver. C'est bon Dieu qui fait nous sauver. Fait nous sauver. Fiona chaye makla en nous, chaye même tout bitin en nous. Fiona chaye sommier en nous, il chaye frigidaire en nous. C'est bon Dieu qui fait nous sauver. C'est bon Dieu qui fait nous sauver. Famille à nous cache chez nous. Côté nous y est. C'est bon Dieu seulement qui savait. Côté nous y est. Famille à nous cache chez nous. Côté nous y est. C'est bon Dieu seulement qui savait. Côté nous y est. Passez à Cap Florence. Rentrez à Cajanis. Côté ma de l'année. Côté Fanette et puis. Voilà. Bel morceau, très bel morceau. Et, En tout cas, nous qu'a dit Michel, merci. Ah oui, Mais c'est moins qu'à remercier docteur. Vous aussi, Danick, et Andrew, tous les résistants. Parce que chaque fois on réfléchit ça, en cas d'ici à partir les autres, là, partir qui est présent à Canal 10. En passant aussi parole là en place, mais c'est ça, non, docteur. Non, musique la belle, et puis hommage à quoi vous voyez pour tous ces monde qui viennent. Oui, vous qu'a dit merci. Et dans la lutte, quelle que soit la lutte, c'est important de dire merci. Et donc, merci parce que les Rivières des Pères montrent-nous l'exemple. Aussi dans la lutte contre l'obligation vaccinale, il faut nous bien songer ça aussi. Il y a devant. Et ça exactement dans notre République. Et là, il prend fait avec Fiona, c'était tout naturel que les résistants soignants viennent porter exactement. Et c'est ça qui est son bel message que vous faites là avec qui par là pour faire l'année là ça solidarité ensemble. C'est vrai nous plus fort. Ensemble nous plus fort. Merci en l'eau. C'est vrai, nous pèdons dans voisin, nous pèdons dans son voisin. Oui, nous pèdons Et puis pour concernant le problème vaccinal là, Rivière des Pères vraiment, il faut dire la vérité, nous porter manœuvre. Et moi personnellement, ils savent but à vaccin là. C'était pour exterminer l'homme noir. C'est comme ça. Et si on veut contredire moi, eh bien, quand vient devant moi, mais c'était réellement ça, c'était pour exterminer le peuple noir. Et il aurait commencé par l'Afrique. Et après ça, il a étendu sur tout le peuple noir. Et ça triste, ça mal. Sur le continent, eh ben, la maladie là, ça continent africain, maladie là, ça n'a pas fait pont, pas fait dégâts. Haïti, vous dit Haïti, plus malheureux que nous, c'est vrai qu'il y a quoi pour nous faire là. Haïti pas pris ça. Haïti pas pris ça. En Haïti, qui plus malheureux, qui ni moins médecin, moins l'hôpital, moins tout bitin, qui en Guadeloupe, qui ni ARS, qui ni toute qualité bitin. Les chiffres étaient beaucoup plus importants justement dans les, on va dire, dans les anciennes colonies françaises. D'accord. Donc là où il y a eu les injections, c'était des injections avec, on appelle une fabrication classique. Par exemple, à Cuba, beaucoup disent, oui, mais attendez, à Cuba, ils ont été vaccinés, mais Cuba a utilisé son vaccin et pas du tout avec la nouvelle biotechnologie ARN messager, mais avec une méthodologie classique. Donc, il y a eu beaucoup de désinformation et ce qui est très curieux, c'est que un an et demi après, alors que les grands pays européens s'étaient associés pour obliger à la piqûre en annonçant des chiffres faramineux pour donner envie aux gens de céder à la tentation. Eh bien, aujourd'hui, ces mêmes pays se retirent et donc la France se retrouve en pays de Gaulois. Et en disant, ben non, nous on résiste, on résiste à l'arrêt de cette loi-là. Ils veulent continuer à exercer cette loi et qui est cruelle, qui est inhumaine. Alors rendez-vous demain. Demain nous à Morne-à-l'Eau. Toujours, voilà ça. Donc c'est au marché aux vivres. Nous qui à partir de 2h de l'après-midi, nous qui continuer mon conseil santé parce que faut en faire la ça, préparez-nous. Nous qui basé mon conseil par rapport à celle-là, nous qui fait excès pour celle. C'est parce que c'est fait, mais il faut bien savoir que là où qu'a fait excès en sel, ton soir qui est monté. Ouais.
D'accord? Et si tension la ka monter, les gens qui ja fragile en quai, les gens qui jani tension, ils peuvent faire ça, ils peuvent crier en œdème aigu pulmonaire. Donc, de l'eau qui monter en poumon, ou qui senti ou qui nayé, et finalement, ou qui retrouver aux urgences. Donc, on nous fait attention. Si vous savez que vous avez mangé en bitin salé, pas manger des ni trois, d'accord? Surtout les gens qui ont fait attention, pas j'ai arrêté ces remèdes-là. Ça, vraiment, ça très, très important. Et puis, tout avec modération. Pas mettre kib et condiments, les condiments qui en sachet dans ces repas-là, parce qu'il y a un paquet de sel. Et voilà, très souvent, c'est ça nous avons aux urgences, laissez mon akavine, yo ka bombosser, et puis mi-janvier, yo ka arriver aux urgences d'avoir yo fait des excès en matière de sel. Le sel, c'est bon, le sel, c'est la vie, mais c'est aussi un tueur silencieux lorsqu'on fait des excès à ce niveau-là. Et nous avons parlé de pois d'Ibois. Pois d'Ibois en nous, c'est chance en nous, c'est richesse en nous. Là, on a mangé 100 grammes de pois d'Ibois, ou pas besoin manger viande, parce que 100 grammes de pois d'Ibois, c'est 100 grammes de viande. Ouais. Donc, normalement, il faut nous manger yéki pois d'Ibois. C'est toute richesse en nous. Ni un paquet de protéines dedans, ni 20 grammes de protéines dans 100 grammes de pois d'Ibois, ni un acide aminé arginine qui est essentiel aussi pour la vie. Ça a bas carbone aussi, en termes de défense immunitaire. Et puis, pour les gens qui ont fait crise de drépanocytose, ça y est, les gens qui ont maladie là, ça y est, savent ça, les gens qui consomment pois d'Ibois régulièrement, ça a limité les crises douloureuses. Donc, tout ça pour rappeler que nous n'avons un paquet de biodiversité, nous remèdes dans nous, et nous qui continuons à parler de ça. Elle annonce là, si nous pouvons voir annonce là pour demain, affiche là et demain, voilà. Affiche là et annonce. Donc, là, village Noël Monalo. Annonce avec voix soit na Desvarieux. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. Messieurs et dames, petit moun, grand moun, Monalo, moun incident. La Cour Santé qui est en mouvement vendredi 23 décembre 2022 à dans Village Noël, place marché Monalo depuis 2h de l'après-midi. À tout pendant qu'on fait course à Noël azot, vin prendre document et puis conseil pour être gaillard avant, pendant et après Noël là. Vendredi 23 décembre 2022, place marché Monalo depuis 2h de l'après-midi. Bonjour, c'est la ville. Avec le Sécas et Ville Monalo. Bonjour, c'est soleil. Nous attendons autres. Matin au réveil. Bonjour. N'a pas li passé. Bonjour. N'a pas li passé. Mettez pois d'Ibois, nous pas mettre guirlande, nous pas mettre sapin de Noël, nous pas mettre Père Noël avec la barbe blanche et les yeux bleus, pas du tout. Nous mettez pois d'Ibois, c'est symbole à Noël en nous, et il y a un paquet de vertus nutritionnelles et thérapeutiques. Donc nous qui expliquons les autres ça demain, réexpliquer les autres ça parce que Guadeloupe nous savons, mais il faut faire des piqûres de rappel. Et jeudi prochain, nous que faire un petit marché arrière, nous que virer à si tout ça est déjà passé, c'est ça? Oui, nous avons fait une synthèse avec plusieurs gens, puisque la Cour Santé, c'est ça, c'est pluridisciplinaire, plusieurs gens qui interviennent pendant l'année. Nous avons fait une analyse scientifique, culturelle, politique, médicale, assis les derniers événements, l'année la salle 2022. Et toujours en bas lumière à Nusiere Kalala au Motunde, nous avons songé, bientôt ça qui fait 40 jours parti. Et faut nous choquer dans la spiritualité en nous. Science et spiritualité, c'est même bitin. Si nous voulons avancer, faut pas mémoire nous coucher. Bien, merci Michel. Merci. Pour dimanche là. Merci Mouna. Nous avons rendez-vous à Monalo demain et jeudi prochain aussi. Quand vient avec plaisir. Nous allons laguer lumière. Voilà, à plus santé. Voilà. Nous allons prendre un petit campo et nous allons retrouver tout à l'heure avec Eugène Boisdieu aux amis et Nathalie Jacobi Koali, avocat de la Cour, nous allons parler d'une question qui est assez importante
d'action fin de subsiste et l'absence de filiation paternelle à tout à l'heure. La Voilà, nous sommes revenus sur le plateau du ZCL News. Je vous l'ai dit, on va recevoir successivement Monsieur Zami, bonjour. Monsieur Boisdieu aussi, Boisdieu Zami. Et bien sûr, notre chroniqueuse juridique aussi, Nathalie, bonjour. Bonjour Daniel. Tout va bien? Oui, ça va bien. Pas trop fatigué? Un petit peu. Ça Un va petit quand peu quand même. Bon, il y aura quelques jours de repos. Alors, on va parler de la retraite, puisque c'est quand même quelque chose d'important pour les gens. Et malheureusement, beaucoup de gens pensent que la retraite, on y pense deux mois avant. C'est ça, en fait. Il ne faut pas y penser 2 mois avant. Oui, Il faut y penser dès lors qu'on commence à travailler, en fait. Hein. oui, en fait, dès le départ, Dès le départ, oui. il faut penser à sa retraite. Voilà, ça commence par là. En fait, lorsqu'on commence à travailler, donc l'employeur demande des pièces justificatives sur l'identité. Oui. Donc, il est important de donner les bonnes pièces, parce que c'est de là que commencent les choses. On donne le bon NIR. Le NIR, donc, c'est le numéro, Alors, qu'est-ce que c'est le NIO, justement? le numéro d'inscription au répertoire. En fait, c'est le numéro de sécurité sociale qu'on appelle NIR. Ah, c'est ça qu'on appelle NIO. Ah, ça a changé de nom? Ben, disons que ça a toujours été le NIR, mais on Oui. l'appelait numéro de sécurité sociale, en fait. Hein. D'accord. Et donc, lorsqu'on donne ce bon numéro, et quand arrive la fin du mois, on est payé. Donc, la carrière est alimentée donc, par rapport à ce NIR, en fait. Alors, la carrière, c'est en termes de trimestre que c'est alimenté, c'est ça? Disons que la carrière est alimentée trimestriellement, mais cependant, l'employeur est tenu de faire une déclaration donc, chaque année. Donc, une déclaration. Aujourd'hui, donc, c'est la DSN, déclaration sociale nominative. Oui. Et donc, cette déclaration donc, contient toutes les informations sur le salarié. Oui. Et donc, toutes les informations sociales du salarié. Et donc, ces données-là sont collectées. Et donc, chaque mois, ça est tenu ça alimente la carrière normalement. Oui. Et donc, si l'assuré veut faire une vérification, il est possible. Et comment on met à jour sa carrière? Alors, si par exemple on a travaillé, normalement la carrière est censée être à jour. Lorsqu'on a un salarié lorsqu'on a un employeur qui a déposé donc sa DSN, et normalement toutes les informations donc sont censées figurer dans la DSN. Oui. L'employeur qui aurait oublié de déposer une DSN, le salarié à ce moment-là, avec ses fiches de paye, a la possibilité donc de se rapprocher de nos services et de demander la mise à jour de sa carrière. On peut demander un relevé de sa carrière. Exactement. Oui. Mais en fait, avec la DSN, je voulais souligner qu'aujourd'hui, avec la DSN, comme ça concerne donc plusieurs déclarations, de moins en moins, je dirais que les employeurs font leurs déclarations. Mais avant la DSN, il y avait la DADS, la déclaration annuelle des données sociales. Oui. Et donc, c'était une déclaration qui permettait d'alimenter la carrière et ça permettait aussi donc d'alimenter donc le régime général, mais aussi le régime complémentaire. Donc, le régime complémentaire, c'était la DAS, la DAS. Et donc, déclaration annuelle des salaires. Et donc, quand l'employeur avait oublié, je dirais oublié, il était possible, donc, il est toujours possible d'ailleurs, avec les fiches de paye, de reconstituer la carrière. Absolument. Absolument. Donc, c'est pour cette raison qu'on conseille donc, aux salariés de garder leurs fiches de paye. Aujourd'hui, avec la dématérialisation, on peut mettre ça sur un disque dur, sur une clé, et puis après pouvoir fonctionner avec. Mais alors, je sais qu'il y a tout un débat là-dessus maintenant, mais quel est l'âge légal officiellement jusqu'au jour d'aujourd'hui pour départ à la retraite? Donc, vous faisiez allusion donc, à la réforme des retraites. Pour le moment, c'est comment dire... nous savons tous que le président de la République a dit qu'il faut attendre le mois de janvier pour pouvoir fixer le débat. Voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, l'âge légal, c'est 65 ans. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de partir à 62 ans si on a déjà le nombre de trimestres qu'il faut. Et puis, et pour avoir le taux, je dirais le taux majoré, normalement, on part à 67 ans. Oui. Mais alors, pourquoi il faut faire la déclaration, prendre les dispositions 6 mois avant? Il faut prendre les dispositions 6 mois avant parce que des fois, certains salariés dépendent de plusieurs régimes. Il faut savoir que lorsque la demande est déposée chez nous, nous sommes en relation avec les autres régimes. Nous pouvons réagir tout de suite parce que c'est nous qui traitons la demande. Cependant, les autres régimes, en fait, peuvent prendre du retard. Donc, le temps de faire la liaison avec l'ensemble des régimes, il y a un certain temps qui passe.
Donc, si le salarié dépose sa demande très tardivement, du jour au lendemain, il ne peut pas espérer avoir sa retraite rapidement. Donc, on insiste sur le délai. On demande impérativement de déposer 6 mois avant la date de départ à la retraite parce que ça nous permet donc de faire la liaison avec les autres régimes. S'il manque des pièces aussi. S'il manque des pièces, voilà. S'il manque des pièces, il y a une correspondance donc avec l'assuré. Et donc, ce dernier a le temps de réagir et donc nous permet de faire la mise à jour, de travailler et puis de traiter le dossier sans problème. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'on est dans la dématérialisation. Ça veut dire qu'on peut faire cette démarche-là en ligne. Absolument, il est possible de faire sa demande de retraite en ligne. Ça permet donc d'aller plus vite déjà. Et puis, ça évite de perdre les documents. Ça ne veut pas dire que nous perdons les dossiers papiers que nous les déposons, bien sûr, quand les assurés déposent. Oui. Mais ça reste il y a une traçabilité. Voilà, il y a une traçabilité. La personne qui fait une demande de retraite en ligne reçoit son accusé de réception tout de suite. Oui. Quand la demande est bien... Quand c'est bien rempli, quand c'est bien alimenté, donc la transmission se fait et reçoit donc l'accusé de réception. Et puis, donc on peut traiter plus aisément, plus facilement toutes ces données-là. Oui. Alors, il y a aussi le type de demande de retraite qu'on doit faire. Ah oui, donc on peut faire sa demande pour le régime de base, oui. Que nous connaissons tous. Toute personne qui a travaillé a la possibilité donc de déposer sa demande de retraite sans problème. Il y a aussi pour la demande de la pension de réversion. Oui. Donc on a la possibilité aussi de faire en ligne. Et donc, la pension de réversion, c'est lorsque quelqu'un a un conjoint qui décède. Donc, à ce moment-là, on fait sa demande pour pouvoir bénéficier un petit peu de la réversion. Donc, voilà. Compte de prévention de pénibilité. Voilà, lorsqu'on a aussi la demande de retraite pour pénibilité aussi. Donc, c'est possible aussi de faire la demande en ligne. Oui. Et il y a la demande aussi pour... Il y a une autre demande qu'on peut faire également en ligne, c'est la demande de retraite. Il y a la pénibilité. Oui. Et aussi pour... inaptitude, voilà. Oui, inaptitude aussi. Oui. Alors, ce qui est important aussi, il faut le dire et peut-être le répéter, il faut que chaque citoyen, salarié, futur retraité ait un espace personnel. Absolument. Donc, c'est comme pour à l'image de la DGFIP, donc des impôts. Oui. On a tous une déclaration des impôts. On fait compte, quoi. Voilà, donc son espace personnel, il faut l'avoir impérativement. Donc on conseille à l'ensemble des salariés, en tout cas, de faire une demande, de créer leur espace personnel, parce qu'il est possible de faire, on a des informations qu'on reçoit, on peut faire ses mises à jour, on peut passer par son espace personnel pour faire sa demande de retraite. Donc c'est très, comment dire, c'est très enrichissant d'avoir son espace. Oui. C'est très important. Je pose quand même la question, les gens qui n'ont pas toute l'aptitude pour utiliser l'Internet, le net, etc., est-ce que, parce que je pose la question parce que ça se pose aussi à la CAF quelquefois, oui. Est-ce qu'il y a un accompagnement qui est prévu pour aider ces gens à, comment dire, à traverser le gué? Bien sûr, il y a un accompagnement qui se fait. Il y a des agents qui sont là donc pour pouvoir accompagner des personnes qui veulent créer leur espace. D'ailleurs, on était donc, c'est jeudi dernier, nous étions donc au Palais des Sports du Gosier, oui. Pour le salon de la solidarité. Ah, et oui. Donc, on avait donc une équipe qui était là. Et nous avons eu l'occasion donc de créer des espaces pour les personnes. Donc, on accompagne les gens sans problème. Mais j'ai envie de dire aussi que non seulement nous on fait la démarche, on accompagne les gens, mais aussi nous avons tous les personnes ont tous un petit-fils, un neveu, une nièce, et qui peuvent aussi les accompagner oui. Dans cette démarche. Mon papa, il a quel âge là? Il a 99 ans, il va avoir 100 ans au mois de janvier. Il a son téléphone portable. Ah bon? Quand même. Oui. Il fonctionne. Oui. Donc, je dirais que même si on n'a pas cette capacité, l'aptitude à faire soi-même, oui. On trouvera toujours quelqu'un dans son environnement pour que ça se fasse. Bien sûr, absolument. Bien sûr. Ouais. On le sait. Alors, il y a un autre point qui se pose, c'est qu'on fait sa demande. Mais pendant qu'on fait la demande, elle est en instance, on n'a pas de ressources. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, lorsqu'on fait la demande, ça peut arriver que quelqu'un fait une demande de retraite et puis il se retrouve sans ressources. Il peut y avoir le cas des personnes qui touchent le RSA. Et donc, nous sommes en relation, on a une convention donc, avec la CAF. Et donc, ces personnes, on demande à la CAF donc, de poursuivre donc, le paiement.
Et donc, lorsque le dossier est constitué, qu'on a fait la liquidation du dossier, à ce moment-là, la Sécu prend le relais et donc on fait ce qu'il faut avec la CAF. Mais entre-temps, la personne continue à être payée par la CAF. Il y a aussi des personnes qui bénéficient donc des indemnités de chômage. Et donc, là aussi, avec Pôle emploi, on a une convention. Et donc, lorsque l'âge de la retraite arrive et que le dossier est déposé, mais que ce n'est pas encore liquidé, que la personne a déjà l'âge pour partir, ben on a aussi une convention avec Pôle emploi. Donc, le Pôle emploi continue donc de payer la retraite, de payer l'indemnité de retraite, et de chômage, excusez-moi, en attendant que nous puissions liquider le dossier pour que la personne ne soit pas sans ressources. Alors, un dernier point qu'on va voir qui est peut-être aussi important, c'est ce qu'on appelle le renoncement des droits. Alors, voilà, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a certaines personnes qui ont travaillé et malheureusement, quand arrive l'âge de la retraite, on n'a pas une grosse retraite, on va dire, enfin, une retraite qui permet, je dirais, de vivre décemment. Et donc, ces personnes ont la possibilité donc, de faire une demande d'ASPA, allocation de solidarité donc, pour personnes âgées. Et malheureusement, il y en a qui renoncent donc, à faire la demande. Et donc, elles se disent que, voilà, donc, elles ont des enfants et que, étant donné que c'est une prestation, on va dire, qui est versée, et là-dessus, donc, après le décès de la personne, nous récupérons, s'il y a un plafond, et la partie qui dépasse le plafond, nous récupérons donc tout ce qui dépasse le plafond. Et donc, ce sont les héritiers, en principe, qui doivent rembourser. Et puis, il y a la garantie de versement. Donc, la personne Mais pour cela, il faut déposer sa demande de retraite. Alors, d'une manière générale, on va terminer là-dessus. Que fait la CGSS pour aider les gens à accéder à leur retraite d'une manière générale? Comment ça se passe globalement? Ben, déjà, comment on fait? Déjà, on évite les gens à mettre leur carrière à jour. Ça, créer d'abord son espace personnel. Créer son espace personnel. Mettre sa carrière à jour, et ça se passe tout le long de sa carrière, tout le long de sa carrière professionnelle, c'est très important. Donc ne pas égarer ses feuilles de paye, vérifier, aller sur son espace, justement, regarder son relevé de carrière pour voir si effectivement son relevé de carrière est à jour. Dans le cas contraire, si c'est pas à jour, à ce moment-là, voir avec son employeur pour dire à son employeur que donc il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un loupé quelque part, et donc de faire le nécessaire pour que la carrière soit à jour. Et si c'est un employeur qui n'existe plus, bien à ce moment-là, avec ses fiches de paie, on a la possibilité de faire le nécessaire. Après, je dirais à la personne d'être en relation donc avec la sécurité sociale. Parce qu'on envoie des messages, par exemple, quelqu'un qui part à la retraite, on envoie des messages, là où nous sommes bientôt à l'aube de 2023, mais le calendrier de versement de la retraite des personnes qui sont déjà parties, en tout cas, est déjà sorti. Donc, par mail, les gens ont reçu déjà ce calendrier. Donc globalement, quand même, même si tout est dématérialisé, on en terminera là-dessus vraiment, il y a quand même un accueil quand même. La caisse reste quand même humaine. Bien sûr. Nous sommes en Guadeloupe, il y a l'oralité qui prédomine. Donc nous avons notre accueil à Pointe-à-Pitre, donc ça s'appelle La Pointe. C'est à Pointe-à-Pitre. Il y a un agent d'accueil qui reçoit les gens sur rendez-vous. Nous avons notre accueil à Gopal, donc c'est aux Abîmes, donc c'est à Providence, dans la zone commerciale. Nous avons notre accueil aussi donc à Marie-Galante. Et nous avons aussi un accueil à Saint-Martin également. L'accueil de Bergevin a disparu. Non, mais l'accueil La Pointe, c'est justement Bergevin, c'est juste à côté. Voilà, c'est juste à côté. Ah, c'est juste à côté. Exactement, c'est juste à côté. C'est pas, on n'est pas perdu en fait, c'est en face. Voilà. Mais écoutez, Monsieur Boisdur, on vous remercie. On espère que nos téléspectateurs qui sont concernés par cette opération de retraite, parce que finalement, je me souviens de vos confrères étaient venus ici, ils nous avaient dit que même si on est très jeune, il faut déjà penser à sa retraite. Mais bien sûr, il faut déjà penser à sa retraite. Et penser à sa retraite, c'est justement, je vais insister, c'est le NIR, le numéro d'inscription au répertoire, donc ce fameux numéro de sécurité sociale. C'est ne pas le prêter, ne pas le donner, ne pas l'égarer. Donc c'est ce numéro-là qui fait que la carrière est alimentée. Donc toutes les données
de la déclaration vont, par le biais de ce numéro-là, vont alimenter la carrière de la personne. C'est comme le compte en banque. Lorsqu'on arrive à la banque, on dit bonjour, on est monsieur tel, mais on donne son numéro de compte. Et avec ce numéro de compte, on a accès aux données de son compte, quoi. Voilà. Donc, il est important donc d'avoir son NIR, il est important de suivre sa carrière, de suivre sa vie professionnelle, en fait, de prendre en main sa vie professionnelle, tantôt, et puis après, on est tranquille quand il y aura un départ, pour ce fameux départ à la retraite. Bien, on vous remercie, et puis on vous souhaite de bons vœux, bonne fin d'année, bonne fête de fin d'année, et puis à l'année prochaine. Bien, merci beaucoup, merci à Canal 10, mais aussi, donc bon vœux aussi donc à Canal 10, mais aussi aux retraités et aux futurs retraités, bien sûr. Retraités surtout. Oui, et aux jeunes ceux qui terminent l'année, c'est le dernier mois, peut-être il y a des gens qui sont en train de célébrer leur dernier mois de travail, sachant qu'en 2023, ils vont être retraités. Exactement. Bien. Donc, bonne fête à tous. Voilà, mais on va passer à notre chronique juridique. C'est à vous mettre tout de suite le générique et on va saluer Nathalie. Je ne te dis pas encore joyeux Noël, puisqu'on n'y est pas, mais je te demande de nous expliquer ce qu'est l'action aux fins de subsiste en absence de filiation personnelle. J'avoue que... Paternelle, pardon. J'avoue que, pour moi, c'était ça ne te parle pas. Oui, et pourtant. Alors, qu'est-ce que l'action aux fins de subside? Alors, les subsides, c'est une contribution alimentaire versée à un enfant pour lequel la filiation paternelle n'est pas établie. Donc, en fait, sur son acte de naissance, c'est pas indiqué effectivement reconnaissance où il n'y a pas l'indication du père. Et elle est demandée à qui? À l'homme qui a eu des relations intimes avec la mère au moment de la conception de l'enfant. Et qui est autorisé à engager ce type d'action? Alors, c'est la mère pendant la minorité de l'enfant et l'enfant lorsqu'il est majeur jusqu'à ses 28 ans. Oui. Et contre qui cette action est engagée? Alors, l'action sera engagée à l'encontre de la personne qui aura eu des relations intimes avec la mère pendant la conception de l'enfant. Donc, juridiquement, la conception de l'enfant, on va considérer que c'est entre 300 et 180 jours avant l'accouchement de la mère. Donc, c'est comme ça qu'on va estimer la conception de l'enfant. La personne en question n'est pas le vrai père? Si il a eu des relations intimes avec la maman pendant la conception de l'enfant, on peut lui faire une action aux fins de subside. Parce qu'il faut savoir que l'action aux fins de subside, c'est pas pour établir un lien de filiation. On ne demande pas un lien de filiation. C'est une personne qui a eu des relations intimes avec la mère pendant la conception de l'enfant. Donc, il peut avoir plusieurs personnes, mais après, il faut choisir contre qui on fait cette action aux fins de subside. Non, mais après, on ne connaît pas la vie des uns et des autres. Oui, mais c'est une personne, en tout cas, qui aura eu des relations intimes avec la mère pendant la conception de l'enfant. D'accord. Voilà, enfin, bon, pas jusqu'à la naissance, quand même. Pendant la conception de l'enfant. Donc, on va considérer si la mère accouche, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, on est le 22, c'est ça, on est le 22 décembre, si elle accouche le 22 décembre, donc on va remonter de 180 jours à 300 jours avant l'accouchement. D'accord. Voilà. Bon, c'est particulier. Et quel tribunal est compétent pour ce type d'action? Ça sera le tribunal judiciaire qui sera compétent, donc du lieu du domicile de la personne à l'encontre de laquelle on aura fait l'action, ou du lieu de domicile où demeure l'enfant. Et j'imagine qu'à ce moment-là, il faut un avocat. Oui, l'avocat est obligatoire pour ce type de procédure. Oui. Et comment on peut prouver les relations intimes alors? Alors, le fait, ça peut se prouver par tout moyen. Donc, ça peut se prouver par des SMS, des photos. En fait, c'est de prouver qu'il y a eu une relation intime pendant cette période. Donc, ça peut être aussi par le biais d'attestations, des personnes qui vont dire oui, mais je sais que monsieur Untel était avec madame Untel pendant la conception. Non, mais de toute façon, l'action, elle est dirigée à l'encontre d'une personne. Mais c'est la mère qui va faire l'action. C'est la mère qui peut faire l'action parce qu'elle sait. C'est particulier, ça. Mais elle sait avec qui elle a eu des relations intimes. Oui. Qui pourrait mieux savoir que la mère avec qui elle a eu des relations intimes? Donc, ça peut être la mère, comme j'ai indiqué, ou l'enfant jusqu'à ses 28 ans. Donc, l'enfant, comment? Parce que sa mère lui aura dit, ben voilà, j'ai eu des relations intimes, ou un thème pourrait être ton père. Donc,
l'enfant pourra faire une action contre cette personne. Et cette personne peut écarter la demande? Alors, tout à fait. Donc, lorsque, effectivement, on va la signer, en moyen de défense, il pourra prouver qu'il ne peut pas être le père de l'enfant, par tout moyen également, en disant peut-être qu'il n'a jamais eu de relation intime avec cette personne. Donc ça, il faudra le prouver. Ou il pourra demander également un test génétique. Donc si effectivement c'est une expertise biologique qui va déterminer que non, monsieur n'est pas le père de l'enfant, donc là, à ce moment-là, ça fera échec à l'action. Il y a un délai pour ce type d'action? Alors ça peut se faire pendant toute la minorité de l'enfant et jusqu'aux 28 ans de l'enfant. Mais je précise bien, faut pas qu'il y ait une filiation qui soit établie à l'égard de l'enfant. D'accord. Et comment sont versés ces subsides alors? Ça sera versé par la voie d'une pension alimentaire. D'accord? Donc, effectivement, on va fixer un montant. Donc, comment ce montant sera déterminé? Donc, on va tenir compte, effectivement, des ressources et charges du débiteur, donc la personne à qui on va demander ces subsides, des besoins également de l'enfant. Et ça va durer combien de temps? Comme pour la pension alimentaire, le législateur n'a pas fixé de délai. Il n'a pas dit à partir de 18 ans, c'est fini, l'action en subside, il n'y a plus de pension alimentaire. En fait, c'est jusqu'à ce que l'enfant soit encore dans le besoin. Donc, admettons, lorsqu'il y a une action en fin de subside qui va être sollicitée par l'enfant majeur qui est en train de faire des études. Donc là, à ce moment-là, souvent dans le jugement, ça sera précisé que l'enfant devra justifier jusqu'au 31 décembre de l'année qu'il fait toujours des études. Donc, en envoyant un certificat de scolarité à la personne qui lui verse des subsides pour dire qu'il est toujours dans le besoin. Oui. Alors, moi, je te pose la question à toi, l'avocate. Dans ce cas-là, l'avocate, comment elle agit? Elle croit sur parole la mère? Comment je procède? Moi, faut que de toute façon, faut que la personne me prouve par tout moyen. Mais comment elle peut prouver ça? C'est très simple. Des fois, souvent, il y a des proches qui font des attestations parce qu'ils vont dire, oui, moi j'ai toujours connu... Non, parce qu'en fait, la relation, elle peut être connue de tous. C'est-à-dire qu'on sait que Madame Untel sentait avec monsieur, et d'ailleurs, lorsqu'il y avait des fêtes de famille, monsieur était souvent accompagné de madame, on sait. Après, ça peut être des photographies où effectivement, on les voit ensemble. Donc, on sait qu'il y a eu... qu'il y avait une relation. Peut être truqué maintenant, on sait, avec... à ce moment-là, oui. Mais de toute façon, on n'est pas seul dans la procédure, vu que lorsqu'on assigne, on assigne une autre personne. Donc, après, ça sera à cette personne de prouver par tout moyen, non, je n'avais pas, effectivement, je puis avoir une relation avec cette personne, mais pas pendant la période de la conception, ou, plus simple, je demande une expertise biologique. Donc, si je demande une expertise biologique, ça peut écarter, effectivement, de faire échec à la demande. Mais souvent, quand même, la mère qui va faire cette action, elle va se dire que il y a un doute, peut-être sur la paternité, ou peut-être que de toute façon, il n'y a pas du tout de doute. Elle sait qu'elle a une relation qu'avec monsieur Untel. Ça l'intéresse pas forcément d'établir peut-être un lien de filiation, parce qu'il y a l'action-filiation qui est possible. Elle demande juste une contribution. D'accord. Donc, voilà. Ça ne va pas jusqu'à la reconnaissance, ni non, la l'obligation de reconnaissance. Ce sont deux actions différentes. On a l'action en filiation et on a l'action aux fins de subside. L'action aux fins de subside n'est pas là pour établir un lien de filiation. Elle est juste là pour indiquer, pendant la conception de l'enfant, il y a eu des relations intimes avec monsieur, donc monsieur peut être potentiellement le père de l'enfant. On ne dit pas c'est le père de l'enfant, ça peut être potentiellement le père de l'enfant. Donc à ce titre, on lui demande des subsides pour contribuer à l'entretien de cet enfant. C'est juste ça l'action aux fins de subside. Tandis que l'action en établissement de filiation, là, on dit c'est le père de l'enfant, donc je souhaite qu'on établisse le lien de filiation entre monsieur et mon enfant. L'action pour les subsides peut précéder quand même la filiation? Lorsqu'on vient me voir pour une action en fin de subside, généralement, c'est qu'on ne veut pas forcément me faire une action de filiation. Parce que ce sont deux actions différentes et ce sont deux actions où la représentation par avocat est obligatoire. Donc, à ce moment-là... Les deux côtés. Pour les deux actions. L'action filiation... La personne... Enfin, les deux parties doivent avoir un avocat pour effectivement faire état de leurs moyens de défense. Donc, si effectivement, on vient me voir pour une action aux fins de subside, moi j'indique à la personne quel est son souhait. Est-ce qu'elle souhaite établir un lien de filiation avec la personne? Donc si ça n'intéresse pas que le potentiel père ait des droits, c'est-à-dire qu'il fixe un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, ou que effectivement que l'enfant puisse avoir des potentiels droits sur la succession, parce que la filiation,
ça engendre des obligations et des droits. Mais si, en fait, la mère, elle souhaite juste, il y a une contribution au titre d'une pension alimentaire, ça ne l'intéresse pas qu'on fixe un droit d'hébergement ou... Voilà, elle veut juste une pension alimentaire. À ce moment-là, elle fait l'action aux fins de subside. Mais si elle veut plus, à ce moment-là, c'est l'action en filiation. C'est une autre voilà, action. donc c'est pour ça que c'est en fonction de la personne en présence qu'on détermine quelle est l'action la plus adaptée à la situation. Voilà, c'est dit. Merci en tout cas pour ces précisions qui sont nécessaires, parce que souvent, ce genre de cas quand même qui arrive. Bien sûr, moi j'ai déjà eu des actions fin de subside, tout à fait. Mais oui, mais ça sort pas de nulle part. Mais bien sûr que ça existe. C'est pas tombé du ciel. Oui, ou aussi, des fois, ça peut être le cas où on sait que le père, il ne voudra pas qu'il y ait un lien. On sait que c'est le papa, mais il veut pas qu'on établisse un lien de filiation. Donc des fois, la maman, pour pas embêter le papa, parce qu'elle se dit, oui, il veut pas que ça soit indiqué sur l'acte de naissance, moi, je fais une action aux fins de subside, parce que ça veut dire que la filiation, elle ne sera pas établie. D'accord. Ok. Bien. Merci. Il est pratiquement 13h44, c'est la dernière pause. Je rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu Mounaïd Revé Michel Molza avec sa nouvelle chanson. Et Eugène Boidieu, amis, est venu nous expliquer un petit peu tout le système pour établir sa retraite. C'est très important, surtout en fin d'année. Et je rappelle ce qui est important. Vous devez avoir le numéro de sécurité sociale qui s'appelle maintenant le NIO, c'est toujours ça, et aussi dès 6 mois avant le début de l'âge de la retraite, vous devez aussi à ce moment-là vous rapprocher pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire, et c'est important. On a vu tout le déroulé. Si vous avez raté le début, je vous conseille de revoir ça sur le Facebook du ZCL et de Canal 10. Et sinon, bien suivez-nous sous l'Insta du ZCL News. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain à partir de 12h30. Bon appétit si vous n'êtes pas encore à table, ce qui m'étonnerait.